que ta première œuvre, c'était un morceau de papier avec écrit Louis Kahn, artiste peintre. C'est exact. C'est exact. Pourquoi des trucs comme ça? Parce qu'à l'époque, j'arrivais comme ça à Paris dans la situation de l'art moderne et j'ai compris très vite que l'art moderne était quelque chose qui allait vers une extinction et où chacun pouvait en faire et réussir à condition de prouver que c'était de plus en plus moderne comme ça. Et j'ai pensé alors qu'en mettant Louis Kahn artiste peintre, ça suffisait. Ouais, tout ce que je fais, c'est de l'art puisque je suis un artiste, quoi. Oui. Ouais. À l'époque, ça n'a eu aucun succès, mais je dois dire que 20 ans après, c'est des tableaux qui sont très très recherchés. En 77, toi, tu as complètement retourné ta veste, c'est la phase 2 de l'opération, c'est-à-dire que tu es retourné à la figuration. Tu t'es mis à faire des nus, des anges. Oui, c'est ça. Alors c'est intéressant que j'appelle retourner sa veste, c'est comme... Comme Gainsbourg. Oui, oui, mais en même temps, c'est une connotation politique, renégat, etc. Ouais. Oui, ça a été vécu comme un certain reniement. Tu as été exclu du groupe Support Surface en plus, non? Non, j'ai pas été exclu, c'est les autres qui sont partis. Ah, d'accord. Et ben oui, si tu veux, notre milieu est très, sous des apparences comme ça extrêmement ouverte et libérale, est en fait très puritain et très, très surveillé. Et quelqu'un qui passe de l'abstraction à la figuration, on le vit toujours très mal. Oui, c'est-à-dire que tu t'es mis à peindre un peu dans l'esprit. En fait, tu as fait des Ménines, c'est là que tu as fait la J'ai fait des Ménines, j'ai fait des anges. En 77, tu veux peindre des anges, moi j'aime bien peindre des sujets qui apparaissent comme anachroniques, usés. Tu as dit d'ailleurs que les problèmes, en fait, ça démontrait le fait que tout le monde ne fasse pas ce que tu faisais, c'est que les autres ne savaient pas très bien peindre, en fait. Que finalement, la peinture abstraite, c'était un peu pour les feignants, tu disais, quoi. Je dis que c'est insuffisant pour occuper toute une vie, la peinture abstraite. Tu dis que c'est plus facile de faire croire qu'on est peintre quand on fait des choses abstraites, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'un mauvais tableau abstrait, c'est difficile à voir. Un mauvais tableau figuratif, ça se voit tout de suite. Enfin, de toute façon, c'est là où tu as eu toutes tes espèces de combats avec Buren, avec Ben, non? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ben, si tu veux, tu as des artistes comme Ben ou Buren, ce sont des adeptes absolument définitifs d'une stagnation formelle ou de... Ils militent pour une répétition de la forme, il faut que ça soit toujours pareil, etc. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'utiliser les 40 ans, 60 ans de vie que j'ai à faire des peintures, des choses difficiles. J'ai envie de me coucher le soir en pensant que je ne vais pas y arriver le lendemain matin, à peindre des déluges ou des anges. C'est difficile à peindre des anges, des déluges, des trucs comme ça. Ça m'ennuierait d'aller à l'atelier. peindre en plus. Par exemple, ça m'ennuierait d'arriver à l'atelier et de savoir qu'est-ce que je vais peindre. Voilà, c'est des choses très simples comme ça. Alors la phase 3 de l'opération, c'est que tu t'es mis à la sculpture maintenant. Alors la phase 3, c'est la sculpture, oui bien sûr, parce que ça fait partie du développement normal, une appropriation des matériaux, de l'aventure plastique qui m'intéresse. Moi j'ai envie de remplir ma vie avec des formes, des couleurs, et que ce soit une biographie comme ça, artistique. Et comme tu trouvais que le bronze était un peu pompeux, un peu morbide, eh ben j'ai peint. Les bronzes, oui. C'est en même temps un côté très iconoclaste, parce qu'il est attaché au bronze une sacralisation comme ça du matériau et tout, et mettre de la peinture dessus, c'est au contraire introduire quelque chose de très festif, très léger. Tu as été influencé par qui? Par Picasso, là, dans la phase 2, là. Alors, phase 2, Picasso, Dufy, Picasso, de Kooning. De Kooning, Picasso surtout, Matisse, sont les grandes figures de notre contemporanéité. Comme ça, Et puis sur la sculpture, c'est Giacometti, quand même. Giacometti pour quelques sculptures, Picasso pour d'autres, puis il y a des Louis Kahn aussi, il y en a qui sont parfaitement originales. Ouais. T'es copié? Alors écoute, c'est très bizarre parce que ceux de ma génération dénient complètement ma démarche. Mais beaucoup d'artistes plus jeunes sont très intéressés à ce que je fais et ils viennent me voir pour parler. C'est-à-dire qu'ils pressentent que quelque part l'art est dans une espèce de cul-de-sac comme ça. Et ils viennent un peu discuter avec moi de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait se passer ou de ce qu'ils pourraient faire, etc. Tu mets combien de temps pour faire une sculpture? Eh bien écoute, une sculpture, alors il y en a... Comme j'ai commencé une sculpture il y a 3 ans, elle n'est pas encore terminée aujourd'hui, il y en a que je peux faire dans la journée. Ah bon? Oui. Tu les vends cher? Les sculptures que je fais dans la journée? Ouais. Malheureusement. On cherche à savoir combien tu gagnes, t'as compris? Oui, c'est classique. Et je vends les sculptures de 30 000 francs à 1 million de francs. C'est bien, dis donc. Tu te fais plein de thunes. Oui, c'est bizarre notre métier. Des fois, on gagne 200, 300 000 francs par jour et puis des fois plus rien. T'as dit les musées d'art moderne, c'est de la merde, mais enfin, ça fait tourner le système, quoi. Il y a des crédits qu'il faut distribuer, etc. Si tu veux, mais les musées d'art moderne, non, c'est pas...
C'est bien qu'il y en ait parce que à quoi ça sert finalement? Ce que tu dis, toi, c'est qu'il y en a, puis qu'après, il faut les remplir, quoi. Donc, on met n'importe quoi dedans, en gros. Ouais, il y a une espèce de féculation énorme. Mais c'est bien, c'est bien. C'est mieux qu'il y ait ça qu'on fasse la guerre ou qu'on fasse d'autres choses comme ça. Ouais. Hein? En même temps, c'est une chose qui est particulière à notre culture. Tu n'imagines pas des musées d'art moderne en Iran ou... Hein, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, le traitement de la peinture, c'est quelque chose de particulier à l'Occident. Hein? Si tu veux, moi, j'avais 15 ans, je suis rentré dans une école d'art, il y avait une femme nue. Et autour de la femme nue, 30 élèves avec une feuille blanche en train de la dessiner. Ouais. C'est rien ce truc-là. C'est mieux ça qu'apprendre à poser des bombes, c'est sûr. Mais oui, mais attends, ça veut dire que tu regardes une femme nue pendant 1 heure, 2 heures, il se passe des choses sur le corps d'une femme pendant 1 heure ou 2, et que tu la touches pas, etc., tu dois la peindre. Bon, ça implique déjà, si tu veux, un respect ou une distanciation, quelque chose comme ça, ou une sublimation de désir sexuel. Ouais. Ouais, ça évite de mettre le tchador, par exemple. Si on veut voir des trucs de toi, on peut aller où aujourd'hui, là? Alors, tu peux aller à la galerie Beaubourg, où il y a des sculptures, et puis dans mon atelier ou à d'autres galeries pour la peinture. À quoi ça sert la peinture ou la sculpture? Bon, soyons sérieux 2 minutes. Ouais, par exemple. La peinture, ça sert à l'homme à montrer qu'il est un être singulier. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui fait ça. C'est tout. T'as changé quand même, là, depuis les tampons sur les papiers, non? Oui, parce que j'ai connu tout ça. Ouais. Ça me serait facile de faire encore des tampons ou des trucs comme ça. Ah oui, c'est sûr. Hein? Ça vaut combien un tampon, là, aujourd'hui? 400 000 francs. Oh Tu vois, la République est bonne mère. Elle est bonne mère. Et s'il devait rester une définition de toi dans le dictionnaire, ça serait quoi, alors? Ben écoute... Louis Kahn, ouvre les guillemets, qu'est-ce qu'on dirait? Artiste peintre, mais attends, français. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.